L'Organisation mondiale de la santé s'alarme des conséquences du vapotage chez les jeunes et chez les femmes enceintes. Alors faut-il interdire purement et simplement la cigarette électronique ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Jacques Lewezek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacologue, spécialiste des questions de dépendance et membre de la Société française de tabacologie. Alors l'OMS nous dit que la cigarette électronique présente un danger pour les adolescents et pour les femmes enceintes et leurs fœtus. Voilà, c'est simple, on interdit, c'était une fausse bonne idée, n'en parlons plus. Oui, sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que le premier danger, c'est la cigarette et non c'est pas... la nicotine dans la cigarette. Or, il y en a dans la cigarette électronique. La nicotine, elle n'est là que pour créer la dépendance et la renforcer. Mais le problème du tabagisme, c'est pas la nicotine. Le problème du tabagisme, c'est d'inhaler de la fumée. Tous les produits qui sont à combustion vont produire des goudrons, donc des cancérigènes, des gaz oxydants, du monoxyde de carbone, tout ça, c'est la cigarette. Tout ça, c'est ce qui cause les maladies, et pas la nicotine. La nicotine n'est pas dangereuse pour la santé aux doses qu'un fumeur s'administre. Mais sur les fœtus, par exemple, l'OMS dit clairement qu'il existe des preuves, qu'il y a des conséquences à long terme sur le développement du cerveau. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? L'OMS exagère considérablement l'évaluation des données scientifiques qui existent. C'est une prise de position. Parce que l'OMS, quand même, on se dit, l'Organisation mondiale de la santé, a priori, on lui fait confiance. Ce qui me fait dire ça, c'est que je suis scientifique et je fais partie des 53 scientifiques qui ont écrit à l'OMS pour justement dire à Margaret Chan qu'il y a des prises de position sur la cigarette électronique et sur le tabagisme en général qui sont plus des prises de position moralistes que basées sur la science. Pour vous, il n'y a pas de risque ? On ne sait pas s'il y a de risque ? Il n'y a pas de risque ? C'est quoi la situation ? Le risque est considérablement moindre. Mais il faut le prendre pour les fœtus ? Ce que je défends pour le tabagisme, c'est la réduction du risque. Le pire risque qui existe, c'est d'inhaler de la fumée de tabac. Tous les autres produits du tabac qui ne sont pas fumés sont considérablement moins dangereux. La cigarette électronique l'est encore moins et les substituts nicotiniques en nicotine pure encore un peu moins. Mais pourquoi ne pas interdire la cigarette électronique là où la cigarette est interdite, dans les lieux publics, sur les lieux de travail, dans les entreprises ? On ne sait pas ce que vaut cette vapeur qui s'échappe. Pour une simple raison. On sait très bien ce qu'il y a dans la vapeur. Il y a un peu de toxique, mais à des doses infinitésimales, y compris la nicotine, qui n'ont aucun effet sur l'entourage. Par contre, ce qu'on sait, c'est que un utilisateur de cigarette électronique doit utiliser sa cigarette électronique beaucoup plus longtemps qu'un fumeur ne fume. Je vous interromps sur quelque chose. Les preuves existantes montrent que les cigarettes électroniques ne sont pas de la simple vapeur d'eau. Ça veut dire qu'il y a autre chose, et ça veut dire que les fumeurs passifs, par exemple, respirent autre chose. Quand si Julie se met à vapoter dans le studio, moi je vais respirer sa fumée toxique. Tout le monde sait que ça n'est pas que de la vapeur d'eau, c'est du propylène glycol, de la glycérine, de la nicotine et des arômes. Et ces produits ne sont pas réputés comme toxiques. Le propylène glycol, c'est ce qu'on utilise dans les spectacles. Il y a des gens du spectacle qui y sont exposés tous les jours. Et on n'a pas de données à long terme, justement, prouvant que le propylène glycol a un effet, provoque des maladies chez ces gens-là. Mais elle sert à quoi exactement, cette cigarette électronique, à part enrichir les vendeurs qui pullulent ? Elle sert, pour ceux qui savent s'en servir et qui trouvent le bon matériel, et la bonne dose de nicotine pour... Là, il y a une grosse discussion parce que tout le monde dit qu'on ne sait pas si ça permet d'arrêter de fumer. On n'a pas de certitude. Vous êtes très divisés, vous les scientifiques. Non, on a déjà, on a déjà des preuves. Le problème, la haute autorité de la santé ne la recommande pas pour arrêter de fumer. Le problème, c'est que ça n'est pas un médicament. Ça n'est pas un produit de tabac, ça n'est pas un médicament. Et on n'arrivera jamais à faire un essai clinique qui montre que la cigarette électronique est efficace dans l'arrêt du tabac. Tout simplement parce que entre le temps où on démarre un essai clinique et 5 ans plus tard où on publie le papier, les produits ont évolué. C'est ce qui s'est passé avec les quelques études qui existent. Bon, si elle ne pose pas de problème, cette cigarette électronique, Jacques Lewezek, pourquoi l'OMS prend cette position ? Elle est quoi ? Elle est poussée par le lobby du tabac ? Elle est poussée par les cigarettiers ? Elle est poussée aussi, surtout par la communauté de anti-tabac, du contrôle du tabac, qui s'est fait s'est donné un but, à oublier que le premier but c'est de réduire les maladies et les morts liées au tabac, mais c'est donné un but, c'est d'éliminer l'industrie du tabac parce qu'elle avait menti aux fumeurs. Le problème, c'est qu'en ce moment, l'OMS est en train de mentir aux fumeurs. Et il est fort possible qu'on ait un scandale sanitaire d'ici quelques années, et que les autorités... un scandale sanitaire dans le sens où on va interdire ou en tout cas empêcher le développement d'un produit de réduction du risque considérable. On a déjà vécu ça
avec le snus suédois, un produit non fumé, qui a été interdit en Europe en 1992. Et pour les mêmes raisons qu'on avance maintenant, ça va rendre les jeunes dépendants. On a quand même le sentiment, ce qui est très déstabilisant, et moi j'imagine les personnes qui fument ou qui vapotent derrière leur radio, là, qu'il y a un lobby derrière chaque intervenant dans ce dossier. On a l'impression que ça pousse d'un côté, de l'autre. Vous n'avez pas l'impression de rouler pour les fabricants de e-cigarettes, par exemple ? Alors moi, je n'ai aucun conflit d'intérêt ni avec l'industrie du tabac, ni avec l'industrie de la cigarette électronique. J'en ai avec l'industrie pharmaceutique parce que je suis consultant depuis pratiquement 20 ans avec eux. Mais je suis aussi enseignant dans tous les diplômes d'université de tabacologie où j'enseigne la pharmacologie de la nicotine. J'ai une position honorifique à l'université de Nottingham. Mais là, on est sur une querelle de scientifiques, on est sur une querelle de lobbyistes, honnêtement, objectivement, même si vous, personnellement, vous n'êtes pas lobbyiste. Non, il y a forcément des lobbies. À votre avis, lorsqu'on voit les chutes de vente de tabac, comme on n'a jamais vu auparavant, lorsqu'on voit les chutes de vente de substituts nicotiniques, lorsqu'on voit la perte des taxes de l'État, à votre avis, qui a intérêt à ce que la cigarette électronique ne se développe pas correctement? Qui ? Je pense que c'est évident. Allez-y. Tous ces acteurs ont quelque chose à voir. L'État, les autorités telles que l'OMS qui prend une position qui n'est pas scientifique et les associations anti-tabac. Merci Jacques Le Ouezec d'être venu sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous. Vous ne fumez pas, vous ? Si ? Non, j'ai arrêté il y a 30 ans. Félicitations.